Bonjour très chers amis du signe de la Vierge et bienvenue pour votre astro-guidance de l'été. Donc j'ai réduit la durée, c'était sur 3 mois auparavant parce que j'avais de gros problèmes de connexion, c'était très lent à télécharger. Donc j'avais pas le temps de tout, ça pouvait pas passer. Donc là j'ai réduit sur 2 mois, à savoir juillet et août. Malgré tout, ça symbolise quand même votre été, parce que ce sont les 2 mois symboliques de l'été, juillet et août. Voilà, alors sans plus attendre, nous allons révéler un petit peu ici quelles sont les énergies qui vont être générales au cours de votre été. Les oracles sont derrière, je ne présente pas, ça fait gagner du temps. Voilà, alors vous avez eu en tout premier lieu la carte de la passion ici. On voit très clairement, vous voyez, ces deux cœurs transpercés avec ce soleil à l'horizon, donc c'est l'amour, évidemment, c'est un amour passionnel. Passionné, voilà, que l'amour tout simplement dans sa plus belle forme. Pour certains d'entre vous, ça sera ça. Néanmoins, je me dois de brosser tous les cas de figure puisque vous êtes nombreux à visionner les vidéos et qu'il ne s'agit pas d'une guidance personnalisée ici. Hein. Donc, je fais pour tout le monde et je vous dis toutes les options. Associé à cette carte qui parle d'héritage, mais plus globalement, ce n'est pas que un héritage, c'est une somme d'argent. Ça emporte la notion de financier ici. Hein. Donc, ce qu'on vient vous dire au travers de ces cartes, c'est qu'il va y avoir le côté passion associé à ça ici. C'est pas vraiment sympa. C'est qu'il y aura une mauvaise... on vous parle d'une mauvaise ambiance autour de vous. On vous parle de le côté, comment dire, des convoitises, des mesquineries, comme il y a parfois, justement, vous savez, dans certaines familles, au lieu d'être réunis autour de la personne décédée ou pour un héritage, autour d'être... On sait qu'il y a des querelles, que ça fait des divisions, que ça se passe pas bien, que chacun veut tirer la couverture à soi et chacun se déchire. Alors que ce soit pour ça, ou par rapport à un héritage ou par rapport à une somme d'argent, on vous parle ici on vous met en garde contre par rapport à une somme importante, de la convoitise autour de vous, des mesquineries, quelque chose en champ là. Je suis désolée de devoir vous annoncer ça. On vous parle d'avidité ici, d'avidité, de convoitise, voilà. Donc en fait, surtout pensez toujours qu'une guidance est faite pour guider, c'est pas fait pour faire peur. C'est fait justement pour vous permettre d'être prévenu. Et si vous arrivez dans ces énergies-là, ou peut-être vous y êtes déjà, on vous dit, attention, ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas berner. Sois sur tes gardes, sois prudent. Voilà ce dont on vient vous parler. Et pour d'autres, et c'est bien plus sympa, ça voudra dire de l'argent à la clé et de l'amour à la clé. Mais c'est vrai que l'association ici, il faut en tenir compte. Voilà, normalement, quand elles se trouvent l'une à côté de l'autre, c'est pas un hasard. Donc, je suis obligée, comme je vous disais, de tout détailler ici. Hein. Voilà, ensuite, vous avez au beau milieu, malgré tout, de toute façon, la carte de... Hop, la victoire. Donc, vous finissez par l'emporter par rapport à ces querelles, j'allais dire de clocher, ces querelles-là, c'est cette mauvaise atmosphère qui est là, ou quel que soit là où vous en êtes, au final, de toute façon, ne vous faites aucun souci. L'argent sera là pour vous d'une façon ou d'une autre, par ce biais-là, par rapport à cette somme d'argent, ou alors ça peut être une réussite professionnelle aussi, de l'argent qui arrive sur le plan professionnel, voilà. Vous l'avez quand même, vous voyez, en carte centrale, cette carte de la victoire. Donc, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, on vous prévient juste ici de faire attention à ça. Et ça va revenir dans votre tirage. Je suis désolée, les vierges. Hein. Je suis désolée. Vous avez aussi à nouveau la carte du mensonge. C'est pareil. Vous devez... Je pense que vous êtes au courant. Vous savez que vous n'avez pas un entourage toujours sympathique et toujours honnête. On vient vous parler de ça. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial ou autre, relationnel en général. On vous dit que la situation n'est pas claire. On vous dit qu'il y a une atmosphère, une mauvaise ambiance autour de vous, qu'il peut y avoir de l'hypocrisie, de la jalousie, de la malhonnêteté, voire du mensonge, comme il est dit ici. Donc, encore une fois, comme je dis souvent, un homme averti en vaut deux. On vous prévient encore une fois, vous voyez, à 2 reprises, d'être sur vos gardes ici. Hein. Voilà, tout simplement, et de ne pas vous laisser, de ne pas faire confiance aveuglément, hein, ou à n'importe qui, ou trop vite aussi. Ici, super carte, par contre. Voilà, carte du changement.
C'est le changement pour le mieux, parce que vous le voyez, cette personne ici, tout est sombre. Alors, comme je l'ai dit, c'est ressorti à notre tirage, pardon pour les brunes, mais bon, là, les cheveux sont noirs, on vous montre des nuages, on vous montre de la pluie, c'est ce côté-là sombre, triste, et là, le côté lumineux qui va arriver pour vous avec le soleil qui va se lever enfin, et un changement plus lumineux qui va arriver. On vous dit, en quelque sorte, encore un petit peu de patience, le changement positif est là pour vous, voilà. Simplement des petites mises en garde ici, mais je pense, comme je vous disais, que vous êtes déjà au courant par rapport à tout ça. Nous allons voir maintenant au niveau de, ici, du tarot de Titania. Alors, tout de suite, on vous parle de force. Ça, c'est sur vous. C'est la première carte qui se présente. On vous dit que la force sera avec vous dans cette période d'été, là. On va dire que là, on est plutôt au niveau du mois de juillet. Là, plutôt au niveau du mois d'août. Mais, encore comme je le dis souvent, il ne faut pas baliser non plus. C'est global, hein. Juillet, août, voilà. Mais bon, ça donne une petite indication. La force sera avec vous. Ça nous rappelle un certain film. Et pour un changement de direction. Changement de direction pour vous, que ce soit professionnel, que ce soit, comme on va le voir plus loin, sur le fait de bouger, déplacement ou autre. Et le déplacement est renforcé là par la carte, parce que le cavalier la rive, à grande vitesse, comme vous le voyez. Et en fait, le cavalier, encore une fois, associé à la route ici, ça veut dire que ça peut être un voyage qui va compter pour vous. Un voyage qui, même s'il est court, même s'il est pas loin, ça va compter pour vous, ça va avoir un impact, vous voyez? Voilà, c'est ça avec la route. Peut-être même ça va vous faire changer de direction. Voilà, encore une fois, adapté à votre contexte, à votre situation. Ensuite, ici, cette carte, la carte des nouvelles, normalement est une carte très positive. Ce sont de bonnes nouvelles en règle générale, sauf que là, c'est associé aux nuages. Donc, soit ces nouvelles bonnes et positives vont justement dissiper les nuages des préoccupations que vous aviez, vous voyez, soit vont être un petit peu source de tracas pour vous. Voilà. Pareil, vous le verrez, mais c'est en dessous de la carte du changement positif quand même, hein. Alors, je tenterai plutôt à penser que les nouvelles vont dissiper ces nuages. Mais encore une fois, pensez-y. Là, on vous parle aussi, attention à vous, et surtout que les vierges, vous avez ce côté anxieux de vous en faire, hein, voilà, le mental qui galope tout le temps. Donc, on vient vous dire ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Ne vous prenez pas trop la tête. En quelque sorte, c'est ça. Ne laissez pas les nuages vous assombrir, hein, voilà. Allez, on va passer à la suite. Voilà, il va y avoir de bonnes cartes. On va continuer à voir au niveau des énergies, avoir quelques précisions et puis des conseils éventuellement. Alors, pour conclure quand même sur cette première partie, n'oubliez pas ici que vous avez la carte de la victoire, hein, dans tous les cas. C'est pas parce qu'il y a une mauvaise ambiance autour de vous, qu'il y a des personnes qui sont pas foncièrement honnêtes, que la victoire n'est pas là pour vous. Bien au contraire, de toute façon, vous en sortez gagnant et vous en sortez fort, hein. Voilà. Ensuite, alors, nous allons, donc, comme je vous disais, au niveau de l'aura de l'énergie, vous avez une très jolie carte qui vous parle ici de famille, de très beaux moments qui laissent augurer de très beaux moments passés en famille. Donc, l'été est tout à fait propice à ça, le temps des vacances aussi. Donc, c'est une carte heureuse, joyeuse, qui resserre les liens familiaux. Que ce soit votre famille effective, de chair et de sang, comme on dit, mais ça peut être une famille de cœur aussi, voire une famille d'âme. En tout cas, ici, c'est le côté union que vous allez savourer, dont vous allez profiter pleinement, les liens familiaux, donc comme je vous disais, qui se resserrent, le fait de pouvoir se rassembler, de pouvoir fêter des choses ensemble, d'être réunis autour d'un barbecue ou dans une sortie ou autre. L'amitié aussi, comme je vous disais, ça peut être, je vous donne les mots-clés, parce que c'est pas forcément votre famille de chair et de sang. Dans les grandes majorités, ça sera ça, et c'est vrai que dans les vacances, c'est souvent le cas, et pour d'autres, ça sera des amis qui sont réellement comme une famille de cœur. Voilà, donc carte heureuse, bon moment en perspective pour juillet et août pour vous. Encore une fois ici souligné d'une autre façon, mais carte heureuse à nouveau pour vous. Ça veut dire que la demeure, c'est que vous vous sentirez bien. Vous aurez ce côté cocooning, là, chaleureux. Les vierges, vous aimez beaucoup ça. Que ce soit dans votre maison ou autre, vous avez besoin de vous sentir sécurisé, vous avez besoin de ressentir cette chaleur, ce côté intimiste ici. Donc ça sera propice pour vous cette saison, cette été estivale là, pour la relaxation, pour se détendre, que vous ayez un petit endroit. Ici, ça se manifeste par ça, un petit endroit chez vous qui
chez vous ou quelque part dans la maison de vacances ou là où vous êtes, où vous vous sentirez bien avec cette chaleur autour, cette chaleur du cœur, vous voyez, ce sentiment de sécurité, d'intimité, vous pourrez vous relaxer, vous détendre, être vous-même, vous reconnecter à vous-même, vous sentir, voilà, vous sentir bien, hein, dans un profond bien-être. Ensuite, la carte croire ici vient vous parler. Alors, non seulement ça sera une période où vous serez comme ça, il y a un moment donné où vous vous sentirez comme ça, vous voyez les yeux tournés vers l'horizon, avec beaucoup d'espoir dans le regard, avec l'horizon, vous voyez ces raies de lumière ici, la lumière qui est là pour vous dans l'horizon. Donc, vous serez conforté dans vos croyances, vous serez sûr de ça, vous aurez la foi, voilà, la foi, vous voyez, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Autrement dit, vous vous sentirez bien à un moment donné. Vous allez avoir, vous savez, vous voyez comme cet homme, ce regard qui porte loin, ce regard confiant, ce regard qui a la foi, cette sérénité, ce petit sourire là, parce qu'il est dans un grand bien-être. Vous voyez, toutes ces trois cartes ici se rejoignent. Ça rejoint ça. Hein. Donc, période de ressourcement pour vous, période où vous retrouvez la foi dans la vie, où vous sentez bien, vous retrouvez la confiance en vous, dans les autres. Voilà. Et vous vous sentez en place, vous avez le sentiment de savoir, comme il est dit ici, de savoir où vous allez, savoir quel est votre devenir, quel est votre futur, oui, voilà. Voilà, j'en dis pas plus, la carte, je trouve que le dessin est très éloquent et parle de lui-même. Ensuite, il y a un moment où il vous faudra oser. Il y aura une porte devant vous, on vous dit. Il faudra oser, mais vous allez oser, parce que elle arrive ici. On vous dit pas, on vous dit pas il y a d'autres cartes qui montrent que la personne n'ose pas utiliser la clé pour ouvrir la porte. Là, non. On vous dit que vous vous apprêtez à franchir, cette porte qui est toute grande ouverte pour vous et qui amène sur quelque chose de beau, de luxuriant. Vous voyez, ici, c'est plutôt délabré. C'est plutôt pauvre, c'est plutôt une pauvresse, une pauvreté dans votre vie, ou quelque chose qui stagne, où les mauvaises herbes ont poussé, vous voyez, où les choses se délabrent. Et ici, non, vous allez grimper, ascensionner ces marches et franchir cette porte. On vous dit, il faut oser. Elle est là ouverte pour toi, cette porte, mais ose la franchir. Voilà, mise sur la chance, saisis l'opportunité, prends des risques s'il le faut, n'aie pas peur, c'est là pour toi. Et sauter à pieds joints sur une occasion. Donc une opportunité, une porte ouverte va se présenter à vous les vierges pendant cet été. Saisissez-la cette porte, osez la franchir, osez sauter sur l'occasion qui se présentera à vous. Voilà ce qu'on vient vous dire. Et vous voyez, c'est en corrélation avec cette carte-là. Ayez la foi, croyez que des jours meilleurs sont là pour vous, toute cette belle lumière et cet horizon dégagé. Et n'hésitez pas, osez franchir la porte qui s'ouvre pour vous. Voilà. Allez, nous allons voir maintenant au niveau du sentimental. Pardon, j'hésite chaque fois parce que je ne sais plus dans quel ordre si j'ai fait fleur de vie ou autre. Mais bon, on va voir la question sentimentale via l'oracle du chakra du cœur. Voilà, alors vous vous souvenez qu'il était déjà question tout à l'heure d'un voyage, d'un déplacement, quelque chose de cet ordre-là. Là, pour certains d'entre vous, on vous parle d'un déménagement, d'un changement de ville, carrément. Alors, là, c'est la situation géographique, votre maison, peut-être qui ne vous convient pas ou autre, et qui est en rapport étroit avec le sentimental. Ça veut dire que pour vous, le fait de changer, de déménager, va vous rapprocher de votre âme sœur, va vous permettre de rencontrer la personne pour vous. Ou alors, ça va se présenter à vous, c'est que vous allez emménager avec une personne qui forcément, donc vous changez d'endroit du coup, parce que vous rencontrez quelqu'un et ce quelqu'un déjà chez lui, qui vous convient mieux que le vôtre et vous vous installez là. En tout cas, ça sera pour vous un nouveau lieu de vie et vous pourrez pleinement vous épanouir sur le plan sentimental et vivre vraiment ce que vous attendiez. Voilà, donc c'est vraiment de grands changements ici qui arrivent. Vous voyez, là, ça s'envole, tout ça, voilà. Changement de vie, changement géographique peut-être, mais vous vous sentirez en place au niveau sentimental. Voilà, ça va être une vraie révélation pour vous. Quand on parle de changement de cet ordre-là, c'est que c'est une vraie révélation. Un amour vraiment qui va vous ravir, qui va vous faire vous sentir en place. Enfin j'ai trouvé, enfin je suis, voilà. Je suis dans la relation sentimentale qui me convient, que j'attendais. Voilà ce qu'on vient vous dire. Hein. Mais il y aura pour ça, il faudra bouger ou ça va s'imposer à vous. Voilà.
Ensuite, pour d'autres, ben, c'est un petit peu pareil, hein. Pour d'autres, c'est adieu la routine. Ça veut dire que la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec laquelle vous êtes va mener des choses, parce que vous êtes peut-être dans une relation où vous vous sentez bien. Donc, vous allez vivre des choses nouvelles, vous allez sortir justement de la routine. Regardez ici, le masque, c'est les festivités. L'avion, bah, c'est qu'on bouge, hein, c'est au sens, c'est pas au sens littéral évidemment, surtout dans la période après le confinement, mais là, ça limite quand même. Mais là, c'est vraiment, on bouge, on sort de la routine, on sort de chez soi, voilà. Donc, pour les couples, ça veut dire que ça va être très bénéfique à votre couple. Les vacances sont propices, encore une fois. Vous allez avoir de nouvelles expériences ou voilà, des choses qui vont amener du piment dans votre couple. Qui sait, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, ou de nouveaux endroits, ou de toute façon, ça va vous sortir de votre routine. Vous étiez peut-être en train de vous enliser. En même temps, on sort d'un confinement, hein, où on était forcément... Ne tenez pas compte des dates dessous. Là, ça n'a pas rapport, parce qu'il y a deux façons de voir les cartes, et là, on n'est pas sur les dates, puisque nous sommes dans l'été, dans le mois de juillet et août. Voilà. Là, on tient compte du message là, qui est là. Donc... vous allez sortir d'une certaine stagnation. Et pour ceux qui sont célibataires, pareil, en fait. Ils sortent enfin de cette période d'attente, de stagnation. Il y a un chapitre qui se clôt ici. Ce qui était... ça bouge et vous allez vivre enfin de très belles choses qui vont faire que vous vous sentez, vous voyez... Ben, quand ça bouge comme ça, quand on sort de la routine, c'est heureux, c'est quelque chose d'heureux, c'est un élan nouveau, c'est un nouvel enthousiasme, c'est du dynamisme, c'est de la joie. Donc dans les deux cas, que vous soyez en couple ou célibataire, ça bouge et de façon positive, voilà. Soit l'amour que vous rencontrez célibataire va vous amener, va vous sortir de cette routine, de cette tristesse où vous étiez enlisé, de cette stagnation, soit vous qui êtes en couple, allez, c'est pareil, vous allez sortir de cette routine et vous allez... vous éveiller à de nouvelles choses et voilà, vous épanouir davantage. Voilà pour ce qui est du côté sentimental. Ensuite, au niveau, et c'est un petit peu caché par les fleurs d'été ici, au niveau de la fleur de vie, que j'adore, que j'ai fait l'acquisition, dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps, le message qui s'est présenté à vous, tout plein de fraîcheur, avec ces graines, je pense que c'est des graines des fleurs de fenouil ici, ou d'anis. Donc on vient vous parler, c'est le souhait, votre mot-clé c'est le souhait. Et le message adjacent est, lorsque qu'on se trouve auprès de la margelle du puits au souhait, on y lance des pièces dans l'espoir que quelque chose va changer dans la vie. C'est tout à fait raccord avec cette carte, hein. On sort de la routine. Au lieu de faire des souhaits, ayez le courage, là ça rejoint cette carte-là, c'est génial, souvent ça fait ça rejoint les dernières cartes. Pas de hasard de toute façon, je demande vraiment moi pour chacun des signes. Donc, au lieu de faire des souhaits, ayez le courage de plonger dans le puits au souhait, donc osez, vous voyez. Fouillez dans vos profondeurs et vous y découvrirez la richesse de votre âme. Dès l'instant de l'immersion dans votre splendeur, tout est transformé. Là, c'est le fait d'oser. Alors, c'est le fait d'aller. Il y a plusieurs messages là-dedans. C'est le fait, ça rejoint tout ça là, hein. Le fait d'oser, de prendre des risques, de pas simplement se contenter de faire des souhaits, mais de réaliser vraiment, d'oser passer à l'action, hein. Mais également, c'est le fait d'aller explorer à l'intérieur de vous, de ne pas vous contenter de souhaiter, mais vous avez en vous la capacité de faire se réaliser les choses. Et vous allez voir qu'au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, avec la carte de synthèse, regardez ce qui est arrivé pour vous. Ça rejoint ça. Allez explorer, plonger dans l'immersion, dans votre splendeur. Tout est transformé. Vous avez eu l'arbre multicolore. On vient vous parler, les vierges, de toutes les richesses qui sont en vous. Tout comme cet arbre multicolore, je ne sais pas si vous le voyez, qui scintille là, et qui est pourvu de multiples facettes. On vous dit, vous êtes pourvu de multiples facettes à l'intérieur de vous. Hein, à l'intérieur de vous. Et ces facettes-là sont à explorer et à magnifier. Partez à leur conquête. On vous parle ici de votre richesse intérieure. Donc, encore une fois, osez. Et également, les multiples opportunités. Osez saisir l'opportunité pour sortir de la routine quand ça se présentera à vous, pour sortir de la stagnation. Voilà les vierges. Plein de belles choses. Juste des petites mises en garde par rapport à un certain entourage relationnel ou familial ou autre. Mais sinon, tout est positif avec la victoire, avec l'amour, de beaux moments en famille, enfin de beaux moments de joie dans l'été, de ressourcement. Et on vous encourage ici, hein, à oser. Voilà. Très bel été à vous les vierges. Je vous souhaite de tout cœur et je vous dis à très bientôt.